Mr. Gloomy. Nul ne sait qui il est, à quoi il ressemble et quel est exactement son rôle. On ne connaît ni sa provenance ni à quelle époque date sa première apparition. Tout ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il vient à vous, il est le seul à choisir votre sort. Soit vous avez ses bonnes grâces et il vous laissera lui poser une question. Après avoir répondu à cette dernière, il disparaîtra pour toujours. Soit il vous tue et vous emmène dans les ténèbres. S'il vous plaît, ne le faites pas venir à vous, car vous avez une chance sur 2 de vous en sortir. Mais sérieux, ils savent vraiment plus quoi inventer pour faire flipper le jeune public. Voilà la recette d'une bonne légende effrayante. Un être étrange, un rituel à faire, quelques témoignages postés de ci de là sur Reddit, et 1 ou 2 photos à l'appui. Et voilà, c'est parti pour un nouveau croque-mitaine, pour un nouveau buzz de l'horreur. C'est surtout ce que je m'apprête à démonter cette semaine. Je sais pas vous, mais moi, tous ces faux esprits, ces cryptides en carton-pâte, ça me gonfle au plus haut point. Sérieux, on nous prend pour qui, nous les fans d'horreur? Pour des demeurés? Mr. Gloomy. Sérieux. Il n'y a même pas une preuve de son existence. Certainement encore une invention d'un petit frustré de l'angoisse. Bon, je m'appelle Jim Corwin, mais sur cette nouvelle chaîne YouTube, J'y me crois pas, notez d'ailleurs le jeu de mots incroyable, eh bien je m'en vais démonter toutes les légendes urbaines low cost. Comme vous l'avez compris, le premier à passer à la trappe est Mr. Gloomy. Je vous le concède, c'est pas le plus connu, mais il faut bien commencer en douceur avant de s'attaquer à des stars telles que Bloody Mary. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Mr. Gloomy, voilà comment procéder pour le rencontrer. Le processus est simple, il dure 7 nuits. Il vous rencontrera d'ailleurs la 7e nuit. Et s'il vient à vous, comme je l'ai précisé précédemment, eh bien soit il vous kiffe et du coup vous pourrez lui poser une question à laquelle il vous répondra, soit il ne vous kiffe pas et c'est un aller simple vers les ténèbres, rien que ça. Bon, il ne me reste plus qu'à espérer qu'il m'aime, et là croyez-moi, je vais lui poser une de ces questions qui va lui clouer le bec. Enfin, le bec. On ne sait même pas à quoi il ressemble vu qu'il apparaît toujours dans le noir. Alors c'est génial parce que c'est quand même le genre de créature que personne ne voit. Mais il faut quand même croire à son existence. J'adore. En tout cas, le processus pour rencontrer ce cher Mr. Gloomy est assez simple. Il faut pendant 7 jours, ou plus exactement 7 nuits, se réveiller dans la même pièce, dans le noir complet, et à 3h30 du matin. Comme par hasard l'heure du diable. Ouais, très original. Chaque jour, pendant 1 minute, on aura alors la preuve qu'il va bientôt venir à nous. Sa présence se ressentira de plus en plus au fur et à mesure des nuits. Et nombreux d'ailleurs sont ceux et celles qui abandonnent à la 4e. Ouais, bon, 1 minute d'angoisse par nuit, ça va aller. Y a pire. Le seul truc qui me fait peur finalement, c'est de ne pas réussir à me lever, parce que j'ai le sommeil lourd, aussi lourd que mon humour d'ailleurs. Mais bon, je vais m'y tenir. Pour vous, chers abonnés, car je sais que c'est ce que vous voulez. En tout cas, un programme sympathique m'attend. Je dois m'attendre à l'entendre respirer. Je dois sentir sa présence. Je vais peut-être même me sentir me toucher. Tout ça dans le noir. Ah ouais, ça nous promet quelques belles minutes de flip. Heureusement que ce ne sont pas des heures, hein. Sinon ça aurait été des flippers. Vous avez tilté l'humour ? D'accord, j'avoue, c'est complètement nul. Mais je vous avais prévenu, hein. Bon, en tout cas, je vous annonce donc le programme. Dès ce soir, à 3h30, je commence donc le rituel de Mr. Gloomy. Pour que vous le viviez comme si vous y étiez, eh bien j'ai tout installé. Tout un dispositif dans ma chambre. Des caméras infrarouges, des micros hypersensibles, un appareil photo détecteur de mouvement. Un dispositif jamais vu. Incroyable, pour vous plonger au plus profond de la terreur. Vous m'avez pris pour Squeezie ou le grand JD ou quoi? Je possède même pas 1% de leurs moyens. Alors on va faire avec mon smartphone, hein. Ce sera déjà pas mal. Et puis de toute manière, il n'y a rien à filmer, car il doit n'y avoir aucune source de lumière pour que Mr. Gloomy daigne bien venir à moi. Alors, ce sera essentiellement le son qui va faire l'ambiance en vrai. Bon allez,
J'ai hâte d'être à ce soir. Alors les amis, passez une bonne journée et à cette nuit. Il a l'air de rien se passer. Mister Gloomy, ne me décevez pas. Faites-moi un signe. Ok. Et voilà. Bon, une première nuit très calme. Espérons que ce sera plus mouvementé ce soir parce que franchement, faire sonner son réveil, se réveiller en pleine nuit pour rien entendre, ça m'a l'air d'être un gros fake ce truc. Fuck les fakes. Bon allez, on essaye ce soir. D'ici là, on va les bosser parce que je ne gagne pas ma vie avec YouTube, moi. Allez, c'est reparti pour ce soir. C'est parti pour la deuxième nuit. Mister Gloomy, vous allez me décevoir une fois de plus. C'est bidon ce truc. Peut-être pas. C'était quoi ce truc? Le petit bruit qui met le doute et qui va presque me faire croire que cette connerie existe. Enfin. Du coup, j'avoue que j'ai hâte d'être à ce soir et de recommencer. Est-ce que Mister Gloomy va me faire un peu plus flipper? Je me le demande. En attendant, c'était bizarre. Mais j'avoue que ça m'a foutu un petit frisson et j'aime bien. Enfin, on verra bien. De toute façon, s'il vient à moi, j'ai une question de ouf à lui poser. Enfin, ça c'est pas pour tout de suite. Hein. Allez, au taf, on verra ça ce soir. Toujours à l'affût du moindre bruit. Il s'est passé quelque chose d'étrange hier, mais je n'ai rien vu bouger. J'espère que cette fois, j'ai l'impression d'avoir entendu un bruit.
ne rien y comprendre. Ça, c'est mes chaussures. Et elles étaient rangées hier, quand je suis allé me coucher. Puis il y a eu ce bruit à 3h30 du matin, et là, ce matin, je me réveille. Il est 6h, là. Et elles sont là dans ma chambre. Elles ont rien à y faire. Et elles sont là, à côté de moi. Sérieux, ça commence à faire flipper. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas du tout à l'aise. Pour cette 4e nuit. C'est quoi ça? Je suis allé voir d'un peu plus près les témoignages sur celles et ceux qui ont osé ce rituel. Et je dois bien avouer que ça me laisse perplexe. Les quelques témoignages que j'ai lus sont formels. Ils sont en tout point identiques, les uns des autres. Mais surtout, ils correspondent exactement à ce que j'ai vécu les nuits précédentes, pendant la minute où Mr. Gloomy commence à rentrer en contact avec moi. La première nuit, il ne se passe rien. La deuxième nuit, quelques légers bruits. La troisième nuit, des objets se déplacent. La quatrième, cette maudite respiration, son souffle glacial. Ok, je ne peux plus le nier. Il se passe vraiment quelque chose de très étrange. J'aurais aimé trouver un sens à ce qui se passe chaque nuit, mais là j'avoue je sèche. J'ai du coup regardé ce qui m'attend pour la 5e et la 6e nuit. Et c'est pas vraiment réjouissant. La 5e, il se fait entendre pour la première fois. Et sa voix apparemment est effrayante. Quant à la 6e, on dit qu'il prend la forme de nos peurs et qu'il rentre en contact avec nous. Super. Je déteste les araignées. Oh pourvu. Pas ça, franchement pas ça. Quant à la 7e, ce sera la question ou les ténèbres. Jusqu'ici, je me suis beaucoup amusé. Mais là, je ne ris plus. J'essaye de me rassurer. Et puis j'ai vu le témoignage d'une certaine Lindsay sur Reddit. Elle y raconte que ces 7 nuits furent vraiment éprouvantes, mais qu'elle y a trouvé une réponse importante dans sa vie. Grâce à Mr. Gloomy, elle a su si l'homme qu'elle aimait en secret avait des sentiments pour elle. Mr. Gloomy lui a répondu que c'était réciproque. Depuis, ils sont mariés et ils vivent le parfait amour. C'est mignon. Mais moi, la question que je vais poser à ce Mr. Gloomy sera bien plus profonde, croyez-moi. Enfin, ça c'est si je tiens jusqu'au bout. Donc, si j'ai bien compris, je devrais entendre sa voix ce soir. On va voir si ça se... Alors, comme ça, tu as une question à me poser. Je viendrai bientôt
toi, et tu auras ta réponse. Putain, comment c'est possible? Comment c'est possible? Je finis par me demander si c'est pas mon esprit qui déraille, si c'est pas mon imagination qui invente tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que je pourrais dire ce matin? Si ce n'est que j'ai détesté l'entendre. Mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et dire que j'étais parti pour démonter cette histoire débile. Ce soi-disant Mr. Gloomy. Et là, je suis en train de m'apercevoir qu'il existe. J'ai enclenché un processus dont je ne suis plus maître. Rien ne m'empêche de m'arrêter ce soir, de ne pas me réveiller à 3h30. Mais je vais aller jusqu'au bout. Après tout, la vidéo sera aussi intéressante si je peux prouver l'existence de ce Mr. Gloomy. Et puis croyez-moi, la question que j'ai à lui poser, la réponse va vous intéresser toutes et tous. Alors, rendez-vous cette nuit. Rendez-vous cette nuit. Voilà. On y est. La 6e nuit avant que... C'est ce soir que Mr. Gloomy va se matérialiser en ce que je déteste le plus. Ce qui me fait le plus peur. C'est pas vraiment compliqué de savoir. J'ai toujours été arachnophobe. Oh mon Dieu, pas ça. Oh non, je veux pas ça, je veux pas. Oh non, s'il vous plaît. Oh non. Oh, c'est quoi ça? Non. Non, je sens un truc sur mes jambes. Mon Dieu, c'est énorme. Oh putain. Oh putain, c'est une araignée. Ah non. Non, non. Oh putain. Non. Faites que ça s'arrête. Je veux pas. S'il vous plaît. Non, arrête sur moi. Ça y est. C'est fini. Oh, c'est horrible. Je viens de passer la plus mauvaise nuit de ma vie. Et la pire minute de mon existence. Cette nuit. Quand il est venu à 3h30 du matin. Et il ne m'a pas loupé. Il a pris la forme de ma peur. Je déteste les araignées. Et je l'ai sentie. Elle devait être énorme. Elle est montée sur le bout de mon lit. Et chacune de ses 8 pattes, à travers les draps, a escaladé mon corps, de mes jambes jusqu'à mon torse. J'étais tétanisé. Je préférais mieux même pas savoir ce qu'elle était. Elle était horrible. Ça a duré qu'1 minute. Mais cette minute, elle m'a paru interminable. Interminable. Je sais que ce soir, je vais pouvoir enfin lui poser cette question. Et croyez-moi, la réponse est tellement importante. C'est une question qui nous concerne tous.
Je crois que je vais aller me reposer. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, je suis crevé. Je vais pas aller bosser aujourd'hui. J'ai hâte d'être à ce soir. Pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce Mr. Gloomy. Très bien. On y est. C'est la 7e nuit. Je vais avoir droit à une question, hein. Je veux pas les ténèbres. Allez, Mr. Gloomy. Faites-vous entendre. Faites-vous entendre. Tu as tenu jusqu'au bout. Et je t'en félicite. Tu avais vraiment envie de me poser cette question. Alors vas-y, je t'écoute. Très bien. Alors je vais vous poser une question. J'ai de la chance, c'est pas les ténèbres. J'ai le droit à la question. Ma question, monsieur Gloomy. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ah, ça vous surprend, hein? Vous vous attendiez pas à une question pareille. Eh ben, moi, je pose des questions intéressantes, pertinentes, voilà. Et je réponds tout ça pour rien. Alors, répondez-moi. Pourquoi me poser une question à laquelle tu connais déjà la réponse, hein? Tu veux savoir ce qu'il y a après la mort. Mais tu le sais. Car depuis cette nuit, tu ne vis plus. La mort, c'est les ténèbres. Pas ça.